Salut la gang! Aujourd'hui, je m'adresse à toi qui est en secondaire 5 ou peut-être en secondaire 4 ou peut-être même à tes parents. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mégane Foy et j'ai complété mes études collégiales au Cégep de Sherbrooke. Pourquoi je m'adresse à toi aujourd'hui? En fait, c'est parce que je fais partie d'un projet au Cégep qui s'appelle Transition secondaire Cégep. En fait, le projet Transition secondaire Cégep, c'est une classe de jeunes motivés qui, dans le cadre de leurs cours, vont faire des présentations dans les classes de secondaire 5 de plusieurs écoles en Estrie pour leur parler de la transition entre justement le secondaire et le cégep, puis à quel point c'est une grosse étape. Et puis on était censé aller vous visiter dès les semaines où est-ce que l'école a été arrêtée en fait, jusqu'au début du mois de mai. Je trouvais pas ça juste que vous autres, vous ayez pas pu bénéficier de cette visite-là. Je suis sûre que vous avez peut-être l'impression qu'il vous manque un peu d'outils pour votre rentrée en septembre. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour vous partager plein d'informations sur le cégep. Voici à quoi un horaire du cégep pourrait ressembler. C'est vraiment un exemple parce que ton horaire peut différer d'un programme à l'autre et même d'une personne à l'autre selon ton emploi du temps. En général, les cours durent entre 1 et 4 heures. Mais pas de panique, hein? À toutes les 50 minutes, on a un 10 minutes de pause. Au cégep, tout le monde doit faire des cours qui sont obligatoires, soit des cours de formation générale qu'on appelle. Il y en a 5. Il y a le cours de français, le cours d'anglais, le cours d'éducation physique, de philosophie, et puis finalement, des cours complémentaires que tu dois absolument faire. Pour le reste, ça va être des cours de formation spécifiques, soit les cours de programme, celui que tu as choisi. Question. Comment je trouve mon local? J'ai peur d'avoir de la difficulté à me retrouver. Ça, c'est probablement notre plus grande crainte à tous quand on a commencé le cégep. Le premier chiffre, ça signifie le pavillon dans lequel tu te retrouves. Le deuxième, c'est l'étage. Le troisième, c'est le corridor. Et le dernier, c'est le numéro de ton local. Dans ton agenda qui va t'être remis, il y a une carte des pavillons si jamais ça peut t'aider lors des premières semaines. Et un petit truc comme ça, si jamais tu veux faire du repérage lors de ta rentrée administrative, tu vas pouvoir explorer, si tu veux, le cégep, te choisir un casier, donc c'est peut-être le moment si jamais tu as envie pour découvrir les lieux. Mais surtout, ce que je veux que tu retiennes de cette section-là, c'est si jamais le premier jour d'école, tu cherches ton local, demande à quelqu'un autour de toi, tout le monde est dans la même situation ou l'a déjà été. Tu vas juste te faire aider. Vraiment, là, on a tous peur du jugement des autres, mais pour vrai, au cégep, il n'y a personne qui est là pour te juger, personne qui est là pour rire de toi, tout le monde va t'aider, que ce soit un prof ou un élève. Au début de la session, les enseignants vont te présenter le plan de leur cours pour toute la session, soit 15 semaines. Le plan de cours, là, c'est vraiment important. Tu vas savoir dès le début quand sont toutes tes évaluations, combien de pourcentage elles valent. Donc, ça va pouvoir te permettre de planifier tout ton temps en fonction de ça. Deuxième point, les gens dans ta classe. Ça, je sais, c'est pas le fun à se faire dire, mais pour vrai, là, au cégep, là, tu vas rencontrer plein de monde. Les gens sont plus vieux, on est plus au secondaire, on n'est pas là pour te juger ni pour rire de toi, donc tout le monde s'entraide. Puis si ça peut t'aider, au début de la session, avant de commencer, demande à tes amis de comparer vos horaires. Comme ça, vous allez voir quand vous avez des pauses ensemble, puis peut-être même que vous allez avoir des cours ensemble aussi. La question, comment sont les profs avec nous et qu'est-ce que je fais si je dois rater un examen pour un rendez-vous ou parce que je suis malade? Au cégep, on considère que tu fais des études supérieures. Alors les profs vont jamais t'obliger à rien. Par contre, si tu as des questions, ils vont toujours être là pour répondre. Ils sont super disponibles. Souvent, lors du premier cours, ils vont dire comment ils fonctionnent. Donc, si jamais tu as besoin de les contacter ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir te fier à ce qu'ils te disent ou à ton premier cours. Bref, au cégep, c'est toi qui décides de ta réussite. Ce qui m'amène à ta seconde question. Qu'est-ce que je dois faire si je suis malade ou si je dois rater un examen parce que j'ai un rendez-vous? C'est certain que si tu as la possibilité, prends ton rendez-vous ailleurs que dans ton cours. Tu sais, c'est ça qui est le fun au cégep, c'est qu'on a un horaire qui est très malléable. Mais si vraiment c'est impossible pour toi, il y a toujours moyen de communiquer avec ton enseignant. Comme je l'ai dit, ils sont super ouverts, mais comme je l'ai dit aussi, c'est toi qu'il faut qu'il prenne les devants. C'est jamais ton prof qui va aller te chercher pour faire ton examen sur l'heure du midi à une récupération. Tu peux simplement lui écrire, aller le voir à son bureau pour faire des arrangements. Par exemple, aller faire l'examen dans une autre classe qui a le même cours que toi.
Cégep, ben, comme je viens de le dire, on doit prendre ses propres initiatives. Je pense que c'est l'élément majeur qui change entre le secondaire et le cégep. Souvent, quand on arrive au cégep et qu'on voit notre horaire, ça c'est la plus grosse erreur que tu peux faire, c'est te dire « Wow, j'ai tellement de temps pour voir plus mes amis, pour travailler plus à ma job à temps partiel, etc. » Il faut vraiment rentabiliser ce temps-là, surtout les pauses entre tes cours si jamais tu as des longues pauses. Il faut vraiment pas négliger ce temps-là. Oui, ça peut arriver là, de temps en temps qu'on procrastine, c'est normal, c'est la vie, mais il faut pas abuser de ça non plus. Un point important que j'aimerais ajouter là-dessus, c'est vraiment l'équilibre de vie. C'est vraiment pas mieux d'arriver un matin fatigué à ton examen parce que t'as trop étudié dans la nuit puis t'as pas déjeuné. C'est vraiment pas mieux. La question, est-ce que t'as plus de travaux au cégep et est-ce que le programme dans lequel je me suis inscrite, il est difficile? Faut se le dire, c'est certain que t'as un peu plus de travaux au cégep qu'au secondaire, mais la bonne chose là-dedans, c'est que tu as beaucoup plus de temps qu'au secondaire. C'est pas du 8 à 4 à tous les jours. Pour ça, là, ton agenda, là, c'est vraiment le meilleur outil. Tu peux même planifier les travaux que tu veux faire entre tes cours. Par exemple, sur ce plan de cours-là, j'ai 2 heures de théorie, 1 heure de pratique, ce qui fait mon 3 heures de cours à l'école. Puis le dernier chiffre, ça équivaut au temps que je devrais mettre dans mes études pour ce cours-là. Donc, 3 heures par semaine. Des fois c'est plus, des fois c'est vraiment moins, par exemple les premières semaines. Mais il s'agit juste de trouver, encore là, un équilibre. Pour ce qui est du programme, ça malheureusement, je peux pas te répondre, puis personne ne peut te répondre. Parce que ça dépend de chaque personne. Mais c'est certain que peu importe le programme dans lequel tu t'es inscrit, il faut mettre des efforts. Puis il n'y a pas de programme plus facile qu'un autre. Parce que comme je l'ai dit, ben, c'est toi qui décides de ta réussite au cégep. Cela dit, plusieurs personnes ont la crainte de ne pas aimer leur programme une fois arrivés au cégep. Si jamais c'est le cas, il y a une conseillère en orientation au cégep qui peut t'aider et te guider pour peut-être trouver qu'est-ce qui est mieux pour toi. Et surtout là, si jamais tu changes de programme, rappelle-toi que c'est correct. Tu serais surpris de voir à quel point il y a des gens qui changent de programme au cégep puis qui se réorientent. Si jamais tu es une personne qui aime s'impliquer, comme moi, ben il y a plein de choses que tu peux faire au cégep. Que ce soit dans les sports, dans les arts ou dans la vie étudiante en général, il y a de tout. Il y a évidemment les volontaires au cégep de Sherbrooke qui te permettent de t'épanouir complètement dans le réseau de sport collégial tout en te permettant d'être aux études. Il y a aussi l'association étudiante qui prennent l'ensemble des décisions pour la communauté étudiante. Il y a une troupe de théâtre, une ligue d'impro, la radio étudiante, il y a même le concours cégep en spectacle. Il y a aussi des ligues de sport le soir au gymnase. Des ligues intramuros de basketball, volleyball, ultimate frisbee, et j'en passe, il y en a beaucoup. Question, comment je fais pour m'inscrire dans une activité? Lors de ta rentrée administrative, il va y avoir plusieurs kiosques où tu pourras t'inscrire et en apprendre un peu plus sur toutes les activités qui vont être offertes. En plus de tout ça, tu as plein de services qui sont offerts au cégep pour toi. Comme j'ai dit, il y a une conseillère en orientation. Il y a les services adaptés aussi, si par exemple tu as un diagnostic ou tu as droit à des mesures d'appui. Tu as divers centres d'aide en français, en anglais, en mathématiques, en philosophie, de l'aide financière, psychologique, bref, pour tous les besoins. Mais là, si tu as des questions par rapport à tout ça, ce que je viens de te dire, là, il existe des API. API, c'est quoi? C'est aide pédagogique individuelle. Quand tu rentres au cégep, ben, tu as une API qui t'est attribuée, ça va être écrit sur ton horaire, selon le programme dans lequel tu es. C'est elle aussi qui va gérer ta grille de cours. Fait que si tu as des questions par rapport à ton horaire, ou ton programme, ou peu importe, c'est à elle que tu peux écrire. Question, comment je peux rejoindre mes profs, mon API ou mes collègues de classe? Ça, c'est le dernier point et je pense le plus important. Au cégep, il y a ce qu'on appelle la plateforme Omnivox. Tu y accèdes avec ton numéro d'étudiant qui va t'être donné sur ta carte étudiante au début de la session. Là-dessus, tu as à peu près tout. Tu as les actualités du cégep si jamais tu veux te tenir au courant. Tu as une plateforme qui s'appelle Mio qui sert à envoyer des messages à tes enseignants, à ton API, à tes collègues, à peu importe qui dans le cégep. Tu as aussi une plateforme qui s'appelle Léa qui, elle, ça va être en fait la plateforme où tous tes enseignants peuvent déposer le contenu utile ou nécessaire à leur cours. Par exemple, leur plan de cours ou bien des notes de cours. Tu peux avoir aussi tous tes documents plus personnels, soit ton horaire, tes relevés. Bref, Omnivox au cégep, c'est ton meilleur ami.
Eh bien, je sais pas si ça t'a aidé, finalement, en tant qu'étudiant ou même parent, de mieux comprendre le cégep, de mieux comprendre ce que tu vas vivre l'année prochaine. Je sais pas si j'ai pu répondre à tous tes questionnements parce qu'il y a tellement d'autres choses que j'aurais pu te parler. Et surtout, soyez pas gênés. Pour vrai, là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment ça. Puis c'est comme ça que vous allez faire votre place, puis réussir.